Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester donc les nouveautés Natasha Denona. Donc il s'agit de la mini Biba palette et du Rose Cheek Duo. Ces produits je les ai commandés sur le site de Cult Beauty parce que sur Sephora c'est disponible qu'à partir du 17 janvier. Je vais vous poster cette vidéo avant le 17 janvier, comme ça si vous préférez commander sur le site Sephora, au moins vous aurez déjà mes premières impressions. Parce que là on va vraiment être sur un crash test des produits puisque je les ai reçus hier, ça a mis quand même 15 jours à arriver. Honnêtement je doute pas de la qualité, mais si vous voulez voir au moins les teintes en action, ce sera déjà pas mal. Alors sur le site Cult Beauty, j'ai payé la mini palette 24,86 €. Je pense que sur le site Sephora ce sera 25 € comme d'habitude. Si vous voulez attendre un code moins 25%, c'est pas une marque exclue Natasha Denona, donc vous pourrez passer un code dessus. Et le Rose Cheek Duo sur Cult Beauty coûte 18,08 € et en général sur Sephora ça coûte 18 € tout rond parce que c'était un format mini. On va commencer à parler de la palette pour les yeux parce que je commence toujours mon maquillage des yeux en premier. Ensuite je ferai mon teint hors caméra et on finira avec le blush et l'highlighter. La Biba, la Biba. Alors avant de vous faire les swatchs de cette petite beauté, on va mettre la Biba, la grande, et la mini à côté. Alors déjà il n'y a pas de teinte apparemment qui serait en doublon, même si elles se ressemblent quand même fortement. Quand même des teintes qui se ressemblent fortement, donc on est par contre sur le même esprit. Il y a des teintes qui se ressemblent beaucoup à celle-ci, à celle-ci. Je vais vous faire des swatchs comparatifs parce que là, quand même, ça m'interpelle un petit peu. Vous voyez, là, j'ai le fard qui est ici, dans la mini Biba. Je l'ai mis au-dessus. Et là, j'ai pris un fard qui ressemble. Alors, c'est pas exactement le même. Je sais pas si vous pourrez voir. C'est pas exactement le même. Mais là, on est sur la mini Biba. Là, on est sur la Biba. Mais on a quand même des similitudes entre les deux fards. Alors là j'ai swatché deux fards de la mini Biba et un fard de la Biba. Bon, on n'a pas le même, c'est pas exactement le même fard, mais par contre on est encore une fois dans le même esprit, donc on va retrouver à peu près le même genre de maquillage. Et maintenant c'est pour le fard lumineux. Alors là au-dessus on a le fard de la mini Biba et là on a le fard de la Biba qui s'appelle Monroe. Alors c'est pas exactement les mêmes mais ils sont quand même très proches. Le fard de la mini Biba est légèrement plus lumineux et un tout petit peu plus rosé, et celui de la Biba il est un petit peu plus champagne. Donc voilà, c'est pas exactement les mêmes teintes, mais quand même c'est très proche. Donc je pense qu'on peut arriver à faire à peu près les mêmes maquillages avec cette palette que avec la mini Biba. Je vais regarder si au niveau de la teinte foncée j'arrive à retrouver à peu près un équivalent. Alors là on a le mat de la mini Biba et là j'ai essayé de swatcher un petit peu les mats de la Biba. C'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes sous-tons. Là on est plus sur du marron froid, là on est un peu plus sur du bordeaux, là c'est un marron un petit peu plus chaud. Après effectivement c'est dans le même esprit, on retrouve l'idée de la Biba dans cette mini Biba, et aussi le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lumineux. Ici on en a 3 et ici on en a un seul. J'avais pas prévu de faire la comparaison des deux, mais quand je les ai ouverts et mis à côté ça m'a un petit peu sauté aux yeux ces similitudes de fard, donc je voulais vraiment vous en parler. Alors je vais essayer d'utiliser le plus de teintes possible, mais je pense que je vais en utiliser 3-4 maximum par rapport au maquillage que j'ai envie de faire. Je vais vous rapprocher et on va passer à l'application tout de suite. Alors aujourd'hui je suis très cernée, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça ressort beaucoup là à la caméra. Là on dirait que j'ai un bleu alors que non, c'est en vrai c'est pas si bleu que ça. Pourtant j'ai super bien dormi cette nuit, mon fils s'est pas réveillé pour une fois. Alors du coup peut-être pour ça d'ailleurs que je suis cernée, j'ai pas l'habitude. Alors on va commencer par la teinte qui est juste ici et qui s'appelle, si je vous dis pas de bêtises, Easy. Donc là je vais le mettre simplement en creux de paupière. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de maquillage comme ça avec vous. Il y a le soleil qui s'en mêle. Du coup mon appareil sait plus où il en est là, au niveau de la luminosité. Ensuite je vais prendre la teinte qui est ici, qui doit s'appeler normalement Blush, que je vais également mettre en creux de paupière mais un tout petit peu plus précisément. Alors pour le moment le premier fard que j'ai appliqué, il s'est super bien appliqué, il s'est super bien estompé. En même temps, est-ce qu'on doute de Natasha? Moi personnellement pas du tout. Pareil pour ce fard là, il se blende super bien, ils se font super bien avec l'autre teinte. Ensuite j'ai envie d'appliquer sur toute la paupière mobile en guise de base pour le lumineux ce fard ici
qui doit être normalement, j'ai du mal hein, Bruno. Oh c'est rigolo ça. Je vous ai pas dit mais un mat un petit peu crémeux, légèrement satiné. Là on a 3 mats classiques, là le lumineux, et ça c'est vraiment ce espèce de mat un petit peu crémeux, très légèrement satiné. Là je vais peut-être réussir à utiliser toutes les teintes pour ce maquillage. Beaucoup hein, il est très joli ce fard. Ça applique super bien. J'aime beaucoup le résultat pour le moment. Bon, je dois vous faire peur, mais moi j'aime bien. Ensuite, je vais prendre du coup le fard le plus foncé. Je vais le mettre en fait en coin externe. Et après, je viens mettre le lumineux par-dessus sur le reste de ma paupière. Je pense que ça peut être quand même très sympa comme résultat. Vraiment juste sur le coin externe ici. Histoire d'intensifier un tout petit peu. D'ailleurs, c'est quoi son nom à lui? C'est Wink. J'espère que c'est ça, que je me suis pas trompée dans le sens des fards. Bon, je l'ai légèrement remonté dans le creux, c'était pas prévu à la base, mais j'ai bien aimé le résultat. Même je pourrais m'arrêter là. Si vous voulez un look 100% mat, vous pouvez vous arrêter là, mettre un trait de liner par exemple, ou juste du mascara, et c'est très bien. Sauf que moi j'ai envie de mettre le fard lumineux hein, forcément. Voilà, donc j'ai fait les deux côtés. On va donc passer à l'application du fard lumineux. Et c'est le fard Blaze Nude si je me trompe pas. Je vais l'appliquer directement au doigt parce que je sais que les fards lumineux Natasha Denona sont crémeux. Donc c'est beaucoup plus facile de les appliquer au doigt. Bah dis donc. Il envoie celui-là. Hein. J'aime bien. Il est très beau. C'est un bon fard lumineux comme on aime bien chez Natasha. Fin, crémeux, bien lumineux. Et ben voilà, j'ai appliqué donc le fard lumineux. Je sais pas si vous pourrez voir, j'espère que ça va être à son avantage au niveau de la luminosité. Mais c'est très joli, il est très beau, il est très lumineux, il est crémeux, il s'applique bien. J'ai presque pas eu franchement de chute à l'application. Et j'aime beaucoup le résultat des fards. Alors ça sera un petit peu plus parlant quand j'aurai fait mon teint pour vous, parce que là ça ressemble à rien. Donc je vais aller faire mon teint et on va revenir ensemble pour parler du Rose Cheek Duo. C'est bon, mon teint est fait, regardez comme j'ai meilleure mine. Mes cernes sont parties. C'est beaucoup mieux. Alors j'ai juste appliqué mon bronzer, mon fond de teint, mon anti-cerne, une poudre lumineuse. Et mon rouge à lèvres qui est le Nude Romance de Charlotte Tilbury. On va passer maintenant donc à l'application du Rose Cheek Duo, donc qui est un format mini chez Natasha Denona qui coûte 18 €. Vous avez un blush et un highlighter. Les highlighters chez Natasha Denona c'est pas mes préférés parce qu'ils sont pas hyper fins, parfois ils sont un petit peu pailletés, ils sont beaux mais c'est pas les plus fins et pas ceux qui se fondent le mieux au teint, contrairement à des highlighters type comme le Dior par exemple qui lui est vraiment très beau et qui est vraiment très naturel. Mais ce que j'apprécie beaucoup c'est cette texture, sa texture de blush qui est entre la poudre et la crème gel on va dire à peu près, et c'est comme dans la Glam Palette. Si vous avez la Glam Palette c'est exactement la même texture de blush qu'il y a dans la, pas dans la Glam Palette, dans la Face Glam Palette pardon. Vous allez rien y comprendre si je m'exprime pas correctement. Et je vais vous faire le swatch tout de suite pour que vous puissiez voir, mais la teinte est vraiment très jolie. Là on tire plus sur du rose. Et au niveau de l'highlighter, l'highlighter il est vraiment beau hein. Il est plus fin que ce que je pensais, honnêtement. Il est très joli. J'aime beaucoup. Mais oui, il est plus fin que ce que je pensais. Je suis agréablement surprise du coup par par cet highlighter. Bah écoutez, on va l'appliquer sur le visage, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau, c'était la collab Sephora et Sananas. Et on va voir ce que ça donne. Je sais pas, vous pourrez bien voir. Alors c'est un bel highlighter, il n'y a pas à dire, mais il marque quand même un petit peu la texture de ma peau. Il n'a pas tendance à la lisser, ils se font pas aussi bien que le Dior. Je prends lui comme exemple parce que c'est le meilleur highlighter que je possède dans ma collection d'highlighter, parce que j'en ai pas énormément et donc du coup j'ai pas beaucoup de points de comparaison. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais il reste quand même assez naturel en termes de résultats. Excusez-moi, j'ai mon chat qui tape à la fenêtre, il veut rentrer. Voilà, je suis de retour. Je voulais pas le faire attendre ce pauvre petit chat parce que comme il fait froid dehors,
on va pas le laisser attendre. J'en ai rajouté là au bout du nez pour qu'on puisse le voir un petit peu mieux. Alors il a quand même une texture un petit peu crème, hein, cet highlighter. Il est pas complètement poudre, il fait qu'il est peut-être un petit peu plus fin. Il est très beau, c'est un très bel highlighter, il fonctionne bien, il est assez naturel pour le quotidien. Honnêtement c'est juste qu'il a tendance à marquer un tout petit peu, c'est pas le plus fin, mais il est quand même plutôt joli. On passe maintenant au blush et je prends le pinceau It Cosmetics le numéro 7 et pour prélever le blush, parce que comme c'est une texture crème, il faut un pinceau un petit peu dense et celui-ci au niveau de la taille il est parfait pour aller attraper le blush, parce que honnêtement ces petits pans c'est bien, les petits produits comme ça c'est bien pour à l'achat parce que c'est moins cher, mais quand il s'agit de prélever dedans c'est un petit peu plus difficile. Je pense qu'avec une éponge aussi ça fonctionne très très bien si vous avez pas ce pinceau, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'aime bien ces textures de Natasha Denona parce que ça fonctionne super bien sur la poudre. Dès que vous avez poudré votre teint, vous pouvez quand même appliquer le blush, ça marche super bien. Ben voilà, en 2-3 coups de pinceau, la couleur elle est appliquée. C'est joli, c'est frais, ça rehausse le teint et j'aime beaucoup. Très très joli. La texture est fine, ça marque pas, c'est imperceptible sur le teint. Moi j'aime beaucoup ces textures là, hein. Elles sont vraiment super bien réussies. C'est super joli, je sais pas si vous pourrez voir le résultat correctement. J'ai essayé de monter un tout petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne au niveau du résultat. Mais moi personnellement j'aime beaucoup le blush, grande fan. Grande fan de la teinte, grande fan de la texture du produit, vraiment... J'aime beaucoup. Si vous aimez le blush dans la Glam Face Palette, vous aimerez du coup ce blush là parce que la texture est la même. Au niveau de l'highlighter, honnêtement on s'en sort. Comme je vous ai dit, c'est pas le meilleur qu'il y a sur le marché, mais je trouve qu'il est quand même très beau et qu'il s'applique bien, qu'il fonctionne bien. Et je vous dis, on est aussi sur un highlighter entre la crème et la poudre. On est un peu dans le même genre de texture que le blush, un petit peu moins crémeux quand même, c'est un peu moins poudreux que ces highlighters habituels. Voilà. Après ces highlighters j'en ai pas des tonnes non plus parce que c'est pas le produit que j'aime le plus chez Natasha, donc c'est pas le produit que j'achète. Et bah écoutez, ça y est, on en a fini avec l'application des produits. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez en fait du résultat. Est-ce que vous aimez le résultat de la palette? Est-ce que vous pensez craquer? Est-ce que vous avez déjà craqué? Pareil pour le duo de teint, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous pensez craquer ou est-ce que vous avez craqué? Dites-moi tout ça en commentaire. Personnellement, je regrette absolument pas mon achat. On est sur de la qualité Natasha Denona. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le maquillage est très joli. J'aurais pu faire à peu près le même genre de maquillage avec la Biba, ça c'est certain. Donc si vous l'avez, est-ce que c'est nécessaire de l'acheter? C'est à vous de voir. Je peux pas vous dire, je peux pas choisir à votre place. Mais en tout cas moi je suis très contente de l'avoir acheté. J'aime bien le maquillage que j'ai réalisé avec. C'est très joli, le fard lumineux qui est dedans est vraiment très très beau. Et pour moi ça compte beaucoup. Et je vous dis au niveau du teint, je suis très contente aussi de l'avoir acheté ce petit machin. À 18 €, je trouve que ça vaut le coup. Et on a un super blush et un bel highlighter pour ce prix là. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!